Bonjour Kevin, comment tu vas? Salut Jacob, je vais très bien et toi? Ah, ça va très bien, merci. Bon, déjà, avant de commencer l'interview, je tenais à remercier Kevin pour sa témérité et sa patience parce que on a rencontré des problèmes avec les outils, avec mes outils, avec nos outils. Mais bon, Kevin a été patient et en plus, il a bien voulu m'aider à trouver des solutions. Je te remercie pour ça. Alors, comme tous les invités sur cette chaîne, en fait, je tenais à ce que tu passes. Pourquoi? Parce que je trouve que tu es une personne inspirante et tu fais des choses en fait qui inspirent. Donc voilà. Merci. Donc cette interview va consister à quoi? Tu vas d'abord te présenter, tu vas présenter qui tu es, tu vas présenter ce que tu fais en fait et ton parcours et de fil en aiguille en fait on va mieux te connaître et les gens comprendront pourquoi en fait j'ai tenu à te faire passer une interview. Alors je te laisse la parole. Tu as très bien fait de mentionner deux éléments importants. C'est-à-dire, tu m'as demandé de dire qui je suis et ensuite de dire ce que je fais. Parce que Mhm. justement, beaucoup de personnes font l'erreur de se définir par ce qu'ils font, par ce Mhm. qu'ils ont, et très peu se définissent par ce qu'ils sont. Mhm. Donc, euh, si je dois me définir, si je dois définir qui je suis, je nous considère tous. Je considère les personnes dans la société comme des étoiles. Et je considère en fait la société comme un ciel. Et nous sommes censés en fait tous apporter de la lumière, c'est-à-dire briller, Ouais. exprimer notre potentiel. Donc, Mhm. qui je suis, je me considère en fait comme l'une de ces étoiles qui est Mhm. sur cette terre en fait pour pouvoir accomplir le peu qu'il est censé accomplir, avoir un certain impact, être entre guillemets la lumière de sa famille, de son environnement, de Mhm. sa communauté, etc. Donc ça c'est qui je suis. Si je dois dire ce que je fais, on va dire que de formation, j'ai une formation en ingénierie, en automatique et robotique industrielle. Mhm. Ça, c'est sur le plan professionnel. Je suis également, on va dire, entre guillemets, entrepreneur digital parce que je suis, on va dire, l'initiateur d'un concept qu'on appelle Wonder Show. Je ne sais pas Mhm. si tu as entendu parler. Ouais, j'ai En entendu, gros, ouais. c'est une aventure qui a une vision des choses, qui estime que nous sommes tous, du moins que nous avons des potentialités que nous devons exprimer, et Mhm. qui invite tout un chacun à pouvoir réveiller et surtout révéler les merveilles qui sommeillent en tout un chacun. Ça, c'est Mhm. une vision des choses, hein, mais nous avons Mhm. également une approche pratique, c'est-à-dire nous abordons des thématiques qui ont trait à l'art oratoire, à la communication, au leadership, Mhm. des sujets sociétaux, des sujets inspirants. Ouais. Donc voilà. Et si je Mhm. dois dire ce que j'ai, bah peut-être le sourire, la joie de vivre et voilà. Ouais, ouais, ça se voit, tu es très souriant. Mais merci déjà pour ta présentation qui était très succincte et très explicite. Euh, Maintenant, qu'est-ce qui t'a, parce que bon, moi pour te dire, comme je dis à tous les invités, en fait, bon, ce qui m'a attiré vers toi, justement, c'est ce concept de Wonder Show dont tu parlais tout à l'heure, tu vois. C'est pas ta Ouais. casquette d'ingénieur parce qu'il y en a des millions. Voilà. Donc, c'est ce que ton concept de Wonder Show. Donc, en fait, je veux que tu me dises qu'est-ce qui a initié ça. D'où est-ce que c'est parti? Pourquoi Wonder Show en fait? Si je peux résumer ma question. Ah là là, c'est une question encore qui soulève d'autres questions. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ce qui m'a permis de mettre en place Wonder Show? On va dire que c'est quelque chose qui s'est mis en place au fil des années. Euh, on va se dire que dans ma vie, j'ai eu à faire face à plusieurs frustrations. Ok? Oui. Des frustrations, on va dire, endogènes et des frustrations exogènes. Mhm. Endogènes, c'est-à-dire liées à moi, et exogènes, c'est-à-dire liées à ce que j'ai pu observer dans la société. Et on va dire que toutes ces frustrations m'ont permis en fait de rentrer en fait vers moi et de me poser en fait les bonnes questions, notamment celle de savoir quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que je suis censé accomplir sur cette terre. Et quelque part, on va dire que je me suis rendu compte que cette mission est intimement liée à pouvoir euh, non seulement déjà être une merveille pour mon environnement, mais également implicitement en étant une merveille, amener les gens à l'être. Et donc, au fil des années, comment dire, j'ai plus ou alors mieux découvert cette mission de vie et tout un jour en fait, j'ai vraiment senti en fait cette comme une boule de feu qui est en moi, c'est-à-dire
l'idée de se dire qu'il faudrait apporter quelque chose dans sa société. Et Mhm. c'est pour cette raison que ça va sembler bizarre. J'ai pensé à proposer en fait du contenu pour changer, ou du moins pour amener les gens à comprendre que nous devons tous changer la mentalité, nos Mhm. mentalités. Ouais. Parce que tu dois le savoir certainement, c'est difficile en fait de changer les gens. Mais le meilleur moyen C'est vrai. d'amener les gens à changer, c'est de leur faire comprendre pourquoi ils doivent changer. Et Ouais. normalement, si ce sont des personnes, entre guillemets, normales, ces personnes-là vont changer, en Mhm. comprenant pourquoi elles doivent changer. Ouais. Donc, en me disant, si tu arrives à amener, à faire comprendre aux gens pourquoi nous, par exemple, en tant qu'Africains, nous devons changer, il y a de fortes chances que ces personnes-là changent. Et tu vas me demander pourquoi Wonder Show. Bien évidemment, Mhm. pour ceux qui ont fait un peu de cours d'anglais, dans Wonder Show, il y a Wonder et il y a Show. Ouais. Wonder, c'est merveille. Ouais. Et Show, c'est montrer. Donc on comprend très bien en fait la D'accord. mission de Wonder Show. D'accord. C'est-à-dire faire comprendre en fait aux gens que nous sommes tous uniques. Et que si nous voulons avoir une société qui resplendit par sa beauté, Mhm. chacun doit pouvoir réveiller et révéler les merveilles qui sommeillent en tout un chacun. Donc Mhm. voilà de manière générale en fait ce qui m'a mené à mettre en place entre guillemets Wonder Show. Donc une frustration, si je dois résumer, qui m'a permis de me poser les bonnes questions Mhm. et tout est né. Ouais, c'est waouh, c'est incroyable. Tu sais, je vais te dire un truc, c'est que quand moi je voyais quand je voyais le Wonder Show, je croyais que c'était plutôt genre le show, tu vois. Quand on dit quelqu'un fait tu vois, et je me suis dit que bon, Et tu n'es pas Wonder, le seul à le penser. Hein. Au ah bon. départ, les gens justement le pensaient. Ah, mais c'est waouh. En fait, ce jeu de mots là, c'est bien pensé quand même, c'est bien pensé parce que moi, je me disais justement que c'était Wonder Show. Et en fait, je retiens trois choses en fait. Tu vois, il y a d'abord le pourquoi et c'est important. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il doit toujours avoir un pourquoi. Tu vois, et c'est important. C'est-à-dire, euh, déjà, tu révèles un truc. C'est-à-dire, quand on veut influencer une personne, quand on veut faire changer une personne, en fait, si justement tu ne fais pas comprendre à la personne pourquoi tu veux lui faire changer cette personne, en fait, elle ne le changera pas. La deuxième des choses que je retiens, que je trouve vraiment, je dirais, excellent, c'est le fait que tout le monde est une merveille, en fait. Et franchement, c'est bien, franchement, que tu essayes de montrer ça aux gens. Parce qu'on vit dans une société où on nous a appris que, voilà, on est rien. Ici, Exactement. surtout, Exactement. ici en Europe, ça se voit encore plus parce que ici en Europe, à la limite, tu n'es qu'un numéro de sécurité sociale. Dans ton entreprise, tu n'es qu'un numéro de matricule. Rien de plus, rien de moins, en fait. Et Et beaucoup de gens, en fait, ne s'en rendent pas compte. Beaucoup de gens tellement ont pris ça pour une normalité, en fait. Tu vois, et justement, c'est bien que justement tu parles justement de ce concept d'étoile-là. D'étoile, j'ai Hmm. apprécié ça au début, tu en as parlé. Ce concept d'étoile, que chacun, en fait, est une étoile. Et pour moi, en fait, voici comment je traduis ça. C'est-à-dire, le monde, le ciel, quand on regarde le ciel la nuit, en fait, c'est plein d'étoiles. Et c'est justement, plus il y a d'étoiles dans le ciel, plus le ciel est beau. Tu vois. Yes, sir. Mhm. Plus il y a That's des... it, that's it. Oui, et c'est ça, c'est-à-dire, plus chacun va laisser son étoile briller, plus la vie, plus voilà, la vie sera belle. Ouais, j'apprécie vraiment ton concept là de vouloir montrer aux gens les étoiles qui sont et tout. Et Yes. maintenant, donc, tu es arrivé dans... En fait, c'est quoi, qu'est-ce qui a créé le déclic? Parce que tu as parlé du fait que, voilà, tu es parti sur quelques observations. Mais maintenant, il y a bien un jour où tu t'es dit, voilà, il faut que je fasse ça. Qu'est-ce qui a créé ce déclic-là? Le maître mot pour répondre à ta question, je pense que c'est frustration. D'accord. Euh, bon, ce sera peut-être l'une des premières fois que je le dis de manière publique. De base, Mhm. quand j'étais petit, en fait, j'ai été quelqu'un de timide. Mhm. Et en grandissant, j'ai heureusement, fort heureusement, réussi en fait à transformer cette timidité en introversion. Parce que pour moi, Mhm. en fait, l'introversion c'est une force, mais la timidité c'est une faiblesse. Mhm. Et donc, durant mon parcours, bien évidemment, j'ai continué à vivre, à faire des choses. Et il y a une expérience professionnelle durant laquelle je ne me suis pas senti en fait moi, où j'avais en fait l'impression de ne servir à rien, tout simplement parce que j'étais dans un contexte où on ne reconnaissait
pas forcément ma valeur, enfin, on ne me reconnaissait pas forcément ma juste valeur. Et de fil en aiguille, c'est de cette manière-là que j'ai commencé à être frustré, douter de moi, sentir en fait que je ne servais à rien. Donc ça, c'était vraiment la frustration liée à moi. Et je pense que cette période-là, cet épisode de ma vie, je te le dis, a été l'une des périodes, sinon la période où j'ai le plus manqué de confiance en soi. Où j'ai vraiment perdu euh, cette capacité à pouvoir croire en moi, en fait. Ne serait-ce que pour prendre la parole, ne serait-ce que pour pouvoir exprimer mon talent, ce que je peux avoir dans la tête, dans l'esprit, ma façon de penser, etc. Donc, voilà la frustration personnelle qui m'a permis de mettre en place le concept Wonderful. Et tu vois que c'est intimement lié, en fait, à cette capacité, cette habilité à pouvoir s'exprimer. Donc, ça, c'est l'approche personnelle. Maintenant, il y a également une approche, on va dire, exogène, liée à ce que j'ai pu observer dans la société. Je me suis rendu compte déjà que il y a beaucoup de personnes qui ont eu parce que j'ai eu à discuter avec plusieurs personnes, il y a beaucoup justement de personnes qui ont eu à passer plus ou moins par des expériences semblables aux miennes, c'est-à-dire arriver à un moment donné où elles ont l'impression qu'elles ne servent à rien dans la société, qu'elles ne connaissent rien. On les qualifie même d'ailleurs de personnes non intelligentes, etc., etc. Donc il y a déjà cette frustration également exogène. Il y a toute une autre frustration exogène qui cette fois-ci est liée à mon continent d'origine, c'est-à-dire l'Afrique. Je me suis rendu compte, j'ai même d'ailleurs fait une vidéo dessus, que, bon, j'ouvre une petite parenthèse, j'estime toujours que lorsque quelque chose n'arrive pas à exprimer qui elle est réellement, en fait elle n'est pas, elle paraît. Et je me suis rendu compte que c'est textuellement la situation de notre continent, c'est-à-dire l'Afrique. L'Afrique est un continent qui a tellement de potentialités, tellement de richesses, tellement de ressources naturelles, tellement de ressources humaines. Et ma frustration a été celle de me rendre compte que malheureusement, notre continent est un continent qui n'arrive pas en fait à sublimer qui il est. Donc, il y a également cette frustration exogène, celle de me rendre compte que non, il faut qu'on fasse quelque chose pour notre continent. Et pour faire quelque chose pour l'Afrique, il faut pouvoir faire quelque chose pour les Africains. Donc, on revient encore à ce que j'ai dit, amener les Africains à comprendre quels sont les enjeux de notre continent, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir faire briller notre continent. Donc, c'est une compilation de plusieurs éléments au même moment, et ça a été en fait comme l'élément déclencheur qui m'a dit, allez, il faut que tu fasses quelque chose pour ton continent, il faut que tu mettes en place une initiative qui va permettre de changer les choses avec le peu que tu as. Ouais. Ok, c'est vraiment wow. En fait, quand tu parlais, j'ai eu la chair de poule un moment en fait parce que ça m'a fait penser à un truc. C'est-à-dire, d'abord parce que même moi en fait, j'ai eu le même problème que toi quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très timide et moi, ma timidité était très maladive, tu vois. J'étais vraiment timide à l'école, bref, j'étais vraiment très timide. C'est pour ça que les personnes qui m'ont connu quand j'avais entre 0 et 15 ans et qui sont tombées sur mes vidéos récemment étaient, waouh, se demandaient, mais attends, c'est le même Jouko ou bien c'est quelqu'un d'autre. Bref, en fait, c'est quoi? C'est que, justement, on vit, c'est-à-dire, on vit dans une société, tu as parlé des gens qui, justement, qui à un moment ont l'impression qu'ils ne servent à rien, qu'ils ne sont rien. Tu vois? Et c'est ça, en fait, le but de notre société, en fait. Les gens vont remarquer que je critique trop la société, mais c'est la réalité. Parce que, en fait, le but, c'est quoi? C'est de nous soumettre, c'est de nous empêcher à croire, comme tu as dit tout à l'heure, qu'on est des étoiles et qu'on peut briller pour pouvoir mieux nous utiliser. Et ça, c'est la triste réalité, en fait. En réalité. C'est la triste réalité. Et c'est ça. C'est-à-dire, tu vois, une personne arrive au point où elle te dit, elle ne sait plus qui elle est. Pourquoi? Parce qu'on t'a simplement pas dit qui tu es. Tu vois, on t'a simplement pas dit qui tu es. Vois là, tu es né. Bon, les parents, eux aussi, ils n'ont pas, ils ont grandi dans la même société. Donc, en fait, ils ont les mêmes paradigmes, en fait. Tu vois, ils n'ont pas ce déclic-là. Et les enfants, eux aussi, vont grandir avec ça. Et justement, tu as dit un truc très important parce que beaucoup de gens rencontrent des difficultés dans le monde professionnel. C'est quand beaucoup de gens entrent dans le monde professionnel, en fait, qu'ils se rendent compte que, en fait, c'est incroyable. Moi, je me rappelle quand je commençais,
en 2016, j'ai commencé à travailler en 2016. J'avais une collègue en fait qui partait tout le temps pleurer. C'était une ancienne camarade de classe. On a fait l'école d'ingénieur ensemble. Opposé partait tout le temps pleurer aux toilettes, tu vois. Parce que Voilà. elle n'arrivait pas à supporter, tu vois. C'était dur. Ouais. C'était dur. Et c'est ça. Et justement, si même tu peux dire comment un peu si les personnes en fait qui suivent la vidéo, qui suivent l'interview et qui sont un peu en début de carrière, si tu peux un peu leur dire comment est-ce que toi en fait tu as pu gérer ça, comment est-ce que toi tu as pu, voilà, c'est-à-dire, parce que apparemment ce que je vois, toi tu utilises ça comme une force en fait plutôt. Tu vois, et puis comment est-ce que justement toi tu as pu plutôt sublimer ça au lieu de te laisser abattre et te dire voilà, c'est pas fait pour moi. Euh, je pense que l'élément qui fait en sorte que beaucoup de gens se laissent abattre, Ouais. c'est peut-être, en tout cas, c'est ce que je pense, hein, c'est peut-être un manque de confiance. Mhm. Et pour moi, le remède, entre guillemets, pour le manque de confiance, c'est ce que j'appelle des petites victoires. Et je pense que ce qui m'a véritablement aidé à, à vaincre déjà cette timidité, mais aussi à gagner confiance en moi, c'est cette capacité à pouvoir célébrer les petites victoires au quotidien que je peux avoir. Qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète? De manière concrète, ça veut dire que plus en fait tu vas essayer des choses, mieux tu vas gagner confiance en toi. Et plus tu vas gagner confiance en toi, moins tu vas te laisser en fait influencer par les attaques extérieures. Donc ça veut dire que si quelqu'un vient te dire que tu n'es par exemple pas intelligent, plus que toi tu te connais, plus que tu es quelqu'un qui actuellement a une certaine confiance en toi, bah, tu vas te rendre compte qu'en fait, cette personne n'a pas raison et de sur quoi elle ne pourra pas en fait influencer. Donc, moi, ce que je peux dire à mon avis par rapport à ça, c'est véritablement déjà essayer de se découvrir, de savoir quelles sont nos richesses, quelles sont nos potentialités. Et je pense qu'en faisant ce retour vers soi, on va se rendre compte qu'en fait, nous sommes des personnes uniques et que nous sommes là, en fait, pour apporter quelque chose d'unique, que personne sur cette terre n'a le potentiel que nous pouvons avoir. La seule Mhm. chose qu'il faut mettre en place, c'est véritablement laisser exprimer, laisser sortir ce potentiel. Et pour moi, pour pouvoir laisser sortir ce potentiel, c'est en essayant les choses de jour en jour. Et en essayant les choses de jour en jour, vous allez vous rendre compte que vous allez gagner confiance en vous et vous n'allez plus être influencé par le monde Ouais. négativement. Ouais, ça c'est un très bon conseil. C'est un très bon conseil. En plus, en fait, de ton conseil, je vois un truc. Parce qu'en fait, dans le concept de confiance en soi, il y a ce qu'on appelle l'image de soi. Et tu as bien dit, parler de ça dans le fait de se connaître. C'est-à-dire, si tu as une mauvaise image de toi, si tant que tu as une mauvaise image de toi, en fait, c'est ça, vu que tu ne te connais pas, tu as une mauvaise image de toi. Et vu que tu as une mauvaise image de toi, tu n'auras pas confiance en cette personne que tu vois dans le miroir, que tu regardes dans le miroir. Si tu as le courage de te regarder dans le miroir, moi je me rappelle quand j'étais adolescent, quand j'étais plus jeune, je n'avais même pas le courage de me regarder dans le miroir tellement je manquais de confiance en moi. Et c'est ça, c'est-à-dire justement pouvoir avoir une bonne image de soi. Et il y a justement la confiance en soi, en fait, on peut aussi définir ça, la distance entre l'image de la personne idéale que tu veux être et la personne que tu es. Tu vois. Plus tu te rapproches de l'image de la personne idéale que tu veux être, plus ta confiance en toi va simplement grandir. Et pour Yes, revenir à ce que tu as dit, l'image de la personne idéale, c'est simplement la personne que tu découvres. yes. Vas-y, vas-y, Petite vas-y. rectification. Mhm. Je suis quelqu'un qui a de temps en temps le syndrome de l'imposteur. Ah, Je dis ça pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu as parlé de conseils. Et bon, je ne me considère pas comme être en mesure de pouvoir donner des des conseils aux conseils, gens. oui. Moi, c'est Ouais. ma façon de voir les choses. Les Mhm. choses, pardon, c'est mon point de vue. Mhm. Je ne saurais considérer ça comme un conseil. Ça, c'était juste une petite. Non. En fait, moi, je pense que bon, le syndrome, ce fameux syndrome ce fameux syndrome de l'imposteur, en fait, pour moi, c'est le thème s'autoriser, en fait. Tu vois, tu ne t'autorises pas. Dis-moi,
est-ce qu'il y a un diplôme pour donner les conseils aux gens? Est-ce qu'il y Non, a un non, non, diplôme? Est-ce qu'il y a... on va dire que de manière générale, oui, on peut se permettre de donner des conseils aux gens, mais c'est juste que bon, je ne voudrais pas sembler en fait prétentieux. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui sont plus âgés que moi, qui ont peut-être plus d'expérience que moi, Ouais. donc je ne voudrais pas vraiment me sentir prétentieux. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas apporter quelque chose de positif, mais c'est juste Ouais. quand même pour essayer d'équilibrer les choses, quoi, pour quand même Mhm. dire que voilà. Je ne suis pas le pape en fait pour que ce que je vais dire en fait puisse être pris comme une parole d'évangile, quoi. D'accord. Mais sinon je peux quand même donner je pense que je peux donner des conseils à des gens. Ouais. De toute façon, moi j'en suis convaincu. Tu peux donner des conseils. En plus, tu parlais d'étoiles tout à l'heure. Donc, une étoile brille. Hein. Une étoile elle Yes, brille, elle s'en fout. Donc, si la lumière tombe sur un grand-père ou bien sur un enfant de 2 ans, elle a quand même yes, brillé. Et yes, bon, et moi personnellement, moi je pense que dans la vie, en fait, on apprend de tout le monde. C'est-à-dire que la personne ait 2 ans, que la personne ait 100 ans. Pour moi, de toutes les façons, moi, c'est une philosophie que j'ai. Tant qu'une personne a quelque chose de plus, si une personne a quelque chose à m'apporter, en fait, je prends. Si c'est un conseil. yes. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on évolue. Hmm. Donc, voilà. Mais tout à l'heure, tu as parlé de l'Afrique. Et aussi, bon, entre parenthèses, Kevin, il a une chaîne YouTube. Bon, je vais mettre le lien dans la description. Il a une chaîne YouTube et bon, il parle beaucoup du continent africain. C'est aussi ça qui m'a un peu intéressé parce que bon, moi, je suis quelqu'un, je suis un grand, grand panafricaniste. J'adore l'Afrique, tu vois. Donc, donc je trouve que voilà, tu as de très bonnes idées dans tes vidéos sur l'Afrique. Et en fait, justement, toi, en fait, tout à l'heure, tu as parlé d'une problématique. Tu vois, donc, ce que j'ai envie que tu fasses là maintenant, c'est que, selon toi, tu vois, quelle est la problématique que tu as détectée en Afrique qui empêche les Africains voilà, d'exploser? Tu vois, il y en a beaucoup, tu sais, mais toi, quelle est la problématique principale selon toi? Pour moi, la problématique principale qui empêche notre continent de décoller, c'est une problématique qui peut sembler simple. Mindset. J'estime que la plupart du temps, quand nous essayons de résoudre les problèmes de l'Afrique, en fait, nous n'essayons pas de résoudre des problèmes, mais nous essayons de résoudre les conséquences d'un problème Mhm. majeur, Ouais. qu'est le mindset. Parce que moi, j'estime en fait que les problèmes qu'on présente souvent dans différentes chaînes YouTube, dans la société de manière générale, sont des conséquences de ce problème, d'état d'esprit. Mhm. Et j'estime que d'ailleurs, je pense que tu connais bien cette phrase qui dit que c'est la volonté qui appelle l'action et c'est l'action qui produit les résultats. Mhm. Donc, si on veut changer en fait les résultats d'une chose, liée à une chose, on va changer en fait les actions liées à une chose, à cette chose. Et si on veut changer les actions liées à cette chose, on va changer la volonté liée à cette chose. Et si on veut changer la volonté, on va changer la mentalité. Donc, si on veut véritablement développer notre continent, moi je pense que la priorité serait de pouvoir miser fort sur l'éducation, miser fort sur le fait de pouvoir activer quelque chose de différent dans l'esprit des Africains. Et moi, je pense que cela devrait commencer dès la base, dès le plus jeune âge. Parce que tu vas te rendre compte que, euh, moi, j'en fais partie, hein, tu vas te rendre compte qu'à l'école primaire, du moins, tu vas te rendre compte qu'on ne nous raconte notre histoire que lorsque on est par exemple à l'école primaire. On ne nous raconte pas véritablement notre histoire, qu'on est déjà mature, qu'on a déjà la capacité à pouvoir comprendre les enjeux de notre continent. Et même quand on la raconte, c'est une histoire en fait partielle. On ne nous la raconte pas véritablement comme elles sont, elles s'est déroulée. Et ça fait en sorte que les enfants, quand ils grandissent, en fait, on va revenir à cette histoire de confiance en soi, ils ont ce complexe en fait d'infériorité. Dans le sens où, puisque l'histoire qu'on nous raconte, c'est toujours une histoire où on dit que les Blancs, pour parler ainsi, sont venus coloniser les Noirs, ils nous ont traités d'esclaves, etc., etc. Donc en fait, implicitement, l'enfant, quand il grandit, il a en fait un sentiment d'infériorité par rapport aux Blancs. Et il y a des exemples en fait évidents, simples qui montrent ce problème de notre continent. Tu vas te rendre compte que quand
un blanc arrive en Afrique, on va dire que hey, le blanc il est arrivé. Quand un blanc en fait vient et fait quelque chose, bah, parce que c'est un blanc, on pense que forcément ce qu'il va faire en fait est excellent. Moi je pense que c'est véritablement lié à ce complexe d'infériorité qui est lié à ce problème de jeu fort. Si on veut changer notre continent, on va changer la mentalité des Africains. Et c'est l'une des missions justement de ta chaîne, je pense, de ma chaîne également, Wonder Show, c'est-à-dire pouvoir jouer en fait sur la mentalité des Africains. Et pour revenir à ce que je disais tantôt tout à l'heure, essayer de faire comprendre pourquoi nous devons changer de mentalité. Et je pense que c'est la base. Si on arrive à vraiment créer une société dans laquelle les Africains sont conscients des enjeux de leur continent et mettent des actions pour pouvoir changer notre continent, je pense qu'on aura une société changée. Et je vais finir en disant ceci. La plupart du temps, lorsqu'on veut, je vais dire, beaucoup de personnes en fait parlent de changement. Et en analysant les choses, je me suis rendu compte que, et tu vas te rendre compte que c'est assez simple. Le meilleur moyen de changer quelque chose, ou du moins d'apporter du changement dans une société, en fait, c'est d'être le changement. Tu vas te rendre compte que si on est une société, ok, de 1000 personnes, si chacun de manière individuelle décide de changer, c'est simple, on aura une société changée. Si chacun décide de pouvoir mettre en place des actions pour développer notre continent, bah c'est simple, on aura un continent développé. Donc, mentalité, amener les gens à changer la mentalité, et je pense que c'est un pilier fort sur lequel on pourra, du moins ce qu'on pourra utiliser pour développer notre continent. Ouais, ouais c'est intéressant, c'est vrai. De toutes les façons, je pense que tu as tapé la source. Parce que déjà, premièrement, tu as parlé d'un truc qui est intéressant. Bon, tout ce que tu as dit est intéressant, clairement, mais il y a un truc que j'ai trouvé qui sortait un peu du lot, c'est-à-dire être le changement. Et Gandhi l'a dit. Gandhi a dit, incarne le changement que tu veux voir. Et je pense que tu as raison, c'est ça qui nous manque. C'est-à-dire, et au début, tu disais que tu faisais de Wonder Show, c'est aussi sur le leadership, en fait. Et justement, un leader, c'est quoi? Un leader, c'est celui qui montre, qui agit par l'exemple. C'est-à-dire, il prêche par l'exemple, voilà, c'est ça le bon terme. Il prêche par l'exemple. Donc, il dit, faites ça. Et quand tu regardes sa vie est textuellement ce qu'il est en train de prêcher. En fait, c'est ça, un leader. Et justement, et la deuxième des choses aussi que j'ai aussi trouvé, qui sortait du lot, c'est le fait, justement, de, de rentrer à l'école. Parce que le fondement vraiment, c'est l'éducation. C'est vraiment le fait de rentrer à l'école et enseigner aux gens qui ils sont, qui ils sont, qui ils sont. Je discutais avec un ami récemment et je lui disais que au Cameroun, pour ceux qui ne suivent qui ne sont pas camerounais, au Cameroun, l'un des pères de l'indépendance camerounaise s'appelle Ruben Oumniobé. Et en fait, Ruben Oumniobé fait partie, quand on compte les cinq plus grands combattants en Afrique du XXe siècle pour l'indépendance, Oumniobé est parmi. Je ne savais pas. C'est à travers mes recherches que je l'ai su. Et c'est un truc que les Camerounais ne savent pas. Yeah. Premièrement. Deuxièmement, si on te demande à un Camerounais, on demande à un Camerounais qui est Oumniobé, il va d'abord te dire que c'est un maquisard. Avant de te dire que. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire, tu vois, on a pris un héros, on l'a transformé en monstre. Yes. Et on enseigne ça aux enfants, de telle sorte qu'on fait comprendre aux enfants que celui qui veut s'émanciper, en fait, c'est un monstre, c'est un anti-héros, en fait. Et voilà, c'est vraiment intéressant que tu tapes vraiment ce sujet de l'éducation, là, parce que c'est vraiment à travers l'éducation voilà, que les choses vont changer. Hein. C'est vraiment à travers ça. Oui, vas-y. Et petite parenthèse, en parlant d'éducation, bien évidemment, il y a l'éducation conventionnelle, c'est-à-dire l'école primaire, le collège, l'université. Mais je pense que dans la vie de tous les jours ici, dans la vie de tous les jours aussi, on pourrait mettre en avant ce côté éducation, en passant par les familles. Les familles, les parents qui doivent transmettre quelque chose à leurs enfants, transmettre cette confiance en tant qu'Africains, transmettre le fait que ils ne sont pas différents des Blancs, comme on le dit souvent, qu'ils ont aussi quelque chose à pouvoir apporter à leur monde. Il y a aussi ce côté éducation que nous faisons, entre guillemets, sur ta chaîne, sur ma chaîne, entre guillemets. Du moins,
moi, je pourrais peut-être plus appeler ça sensibilisation, mais entre Mhm. guillemets, implicitement, c'est de l'éducation. C'est-à-dire Mhm. faire comprendre, comme je le disais, on va toujours revenir à ça, faire comprendre pourquoi on doit changer, quels sont les enjeux, etc. Donc, Mhm. éducation conventionnelle, mais il y a également l'éducation qu'on peut mettre en avant dans notre vie de tous les jours. Mhm. Éduquer notre frère, entre guillemets, faire comprendre à notre frère quels sont les enjeux du continent, etc. etc. Mhm. Mais moi, je dirais même que clairement, ce que tu fais ou bien ce que je fais, clairement, c'est de l'éducation. Parce que c'est quand tu arrives quelque part, tu t'instruis, tu prends des choses que tu ne connaissais pas, tu es en train de t'éduquer. Et sur ma chaîne, comme sur ta chaîne, les gens s'instruisent. Et justement, en parlant de ça même, tu parlais, il y a une vidéo que tu as sortie récemment que j'ai trouvée super intéressante. Bon, toutes tes vidéos sont intéressantes déjà d'ailleurs. Et c'est bien, j'apprécie le travail que tu fais. Et Merci. la vidéo là, c'était sur les intelligences, sur les formes d'intelligence. Et Ouais. ouais, pour moi, en fait, pour moi, c'est un gros pavé dans la mare qui est jeté là, tu vois. C'est quelque chose que je dirais 95% des gens ne savent pas, tu vois. Et ça revient toujours au truc d'Einstein qui disait que quand tu juges un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il va penser toute sa vie qu'il est bête. Tu Yes. vois. Et bon, comme c'est ta vidéo, je te laisse un peu résumer ta vidéo en quelques mots pour que voilà, les auditeurs puissent un peu en tirer la substance. Bah, en faisant des recherches, justement, je suis tombé sur cette citation d'Einstein. Et il y a une portion de cette citation que beaucoup de personnes n'ont peut-être pas entendue. Parce que Einstein, bien évidemment, il dit ce que nous connaissons tous, que si tu juges un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il va croire qu'il est idiot. Mais avant ça, dans le paragraphe, il fait bien de mentionner que nous sommes tous des génies. Mhm. Le problème, en fait, c'est que dans notre, du moins notre système sociétal, décide de ne considérer qu'une catégorie, entre guillemets, de génie. Je m'explique. En fait, je ne sais pas si tu as entendu parler du psychologue Howard Gardner. C'est un psychologue, un professeur à l'université d'Harvard. Et c'est Mhm. d'ailleurs on le considère comme le père fondateur de ce qu'on appelle les intelligences multiples. Ouais. Et il a donc réussi à montrer que, contrairement à ce que la société veut nous laisser croire, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux ou trois formes d'intelligence, bah, il y en a huit. Ouais. La société, en fait, de manière générale, on te considère intelligent quand tu sais calculer, quand tu sais avoir une certaine logique, quand tu sais peut-être à la limite parler, on te considère comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'éloquent, etc. Mais Howard Gardner, en fait, nous montre qu'il y a huit formes d'intelligence. Je peux les rappeler de manière très brève. Il y a l'intelligence logico-mathématique que nous connaissons tous, enfin, entre guillemets, c'est l'intelligence la plus mise en avant. C'est-à-dire lorsque tu sais calculer, lorsque tu sais faire des calculs mathématiques, avoir une certaine logique, transformer certaines idées en équations mathématiques, on va dire que ça c'est un génie, il va aller loin, il va travailler à la NASA, etc. Mais ce n'est pas la Mhm. seule forme d'intelligence. Ensuite, il y a l'intelligence verbo-linguistique. Ouais. Bien évidemment qu'on connaît aussi, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir placer des mots sur des idées, savoir parler, savoir s'exprimer, savoir dire ce qu'on pense, etc., aimer la poésie. C'est pas tout. Il y a l'intelligence naturaliste que beaucoup ne connaissent pas, c'est-à-dire il y a des gens qui ont ce don-là à pouvoir comprendre, entre guillemets, les plantes, c'est-à-dire à pouvoir en fait voir une plante et par exemple vous dire que cette plante-ci, j'ai l'impression qu'il y a il y a un pouvoir actif Mhm. très 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 puissant dans cette plante qui peut peut-être soigner en fait le monde, etc. etc. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas cette intelligence. Il y a l'intelligence corporelle. Bon, beaucoup l'appellent intelligence kinesthétique, pardon. C'est une intelligence qui est rencontrée en fait la plupart du temps sur des sportifs. Mais on ne la considère pas en fait comme une intelligence parce que dans notre société, on pense que le sport en fait c'est pour des gens qui ont raté leur vie. Surtout en Afrique. Ouais, ouais, ouais. Je pense que le sport, c'est pour des gens qui ont raté leur vie, alors que c'est une intelligence. Il y a Mhm. des gens qui ont un génie à pouvoir exprimer en fait leur corps. Par exemple, vous allez voir quelqu'un qui va avoir une musique de danse, qui va vous la reproduire à l'intact en fait. C'est une intelligence. Cette personne en fait peut être un génie
ont cette capacité à pouvoir reproduire, à pouvoir comprendre son corps, à pouvoir exprimer son corps. Mais le problème, c'est que dans notre société, en fait, on ne considère pas cette intelligence. Ensuite, il y a l'intelligence interpersonnelle. C'est-à-dire, euh, c'est encore une intelligence qui est bien appréciée dans notre société, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir entrer en contact avec les gens, interagir avec les gens. Vous allez voir des gens qui ont vraiment ce don-là à pouvoir parler, s'exprimer vis-à-vis des gens, à pouvoir entrer en contact. Moi, j'ai un collègue comme ça. Tu ne l'as jamais vu, mais la manière avec laquelle il te parle, j'ai l'impression que tu l'as vu tous les jours. Parce il a ce contact facile en fait. C'est une intelligence. Il y a également l'intelligence à l'opposé de l'intelligence interpersonnelle. Cette fois-ci, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Parce que l'intelligence interpersonnelle permet d'entrer en contact avec les autres, mais l'intelligence intrapersonnelle permet d'entrer en contact avec soi-même. Et quand je dis entrer en contact avec soi-même, c'est se découvrir, découvrir qui on est. En général, on la considère un peu comme l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comprendre ses émotions, comprendre quelles sont les choses de notre société, de notre environnement local qui influencent nos émotions et aussi pouvoir comprendre les émotions des autres. Mais le problème, c'est que dans notre société, on ne la considère pas comme une intelligence. Lorsque vous êtes très posé, très calme, on va vous mettre de côté, on va privilégier en fait quelqu'un qui a une intelligence interpersonnelle, qui sait parler aux gens, alors que c'est une force de pouvoir comprendre en fait les émotions de ses collaborateurs, de pouvoir savoir dans quelle émotion en fait mon collaborateur est et pouvoir influencer cette émotion en fait pour que par exemple il soit plus motivé, il ait plus envie par exemple de faire telle tâche, etc. etc. Donc, j'en ai cité je pense 6 ou 7. Tu as cité 7, ouais, 7. Et la dernière intelligence, c'est une intelligence, euh, on va dire, visuelle. Ce sont ces gens-là qui ont cette capacité en fait à pouvoir matérialiser leurs idées visuellement. En général, ce sont des gens en fait qui sont très forts dans tout ce qui a trait à la géométrie. Vous allez voir une femme qui va par exemple commander je sais pas, des canapés. Et sans que les canapés ne soient arrivés chez elle, elle saura exactement où il faudra mettre tel canapé parce qu'elle a cette capacité à pouvoir conceptualiser en fait des choses qui ne sont pas forcément encore physiques, mais à conceptualiser ces choses-là dans sa tête. Et c'est une intelligence. Ouais. On pourra dire que cette femme est une génie dans ce type d'intelligence. Donc, ça revient à ce qu'on disait tantôt plus tôt. Il faudrait que chacun d'entre nous fasse cet effort d'essayer de se connaître. Et en essayant de se connaître, on va se rendre compte qu'on est plus intelligent, qu'on a plus de capacités que ce que la société veut nous fait croire. Ok. Ouais, merci pour cette petite présentation. Et c'est clair que la société met en valeur d'après deux ou trois formes d'intelligence et le reste, on les balance à la poubelle. C'est, voilà, si tu n'as pas ça, tu es bête, voilà. Et justement, dans le processus de connaissance de soi, déjà, j'invite à toutes les personnes qui écoutent cette interview, après d'aller faire les recherches eux-mêmes sur les 8 formes d'intelligence, ensuite de voir maintenant quelle est l'intelligence qui me correspond le plus en fait. Et je tenais, Exactement. pour juste à rajouter de l'eau à ton moulin, en fait, j'aimerais préciser que tout le monde a les 8 formes d'intelligence, tout le monde a les 8. C'est juste que, voilà, si on peut, voilà, mettre ça en pourcentage, en fait, voilà, il y a certaines qui s'expriment plus que d'autres. Et justement, nos talents, comme vous pouvez bien le comprendre, nos talents se trouvent sur les formes d'intelligence qui s'expriment le plus. Donc voilà, donc s'il y avait des personnes encore qui se posaient des questions, quels sont mes talents, est-ce que je suis bête et tout, déjà ça c'est un premier pas. Aller sur Internet, faire les recherches sur les formes d'intelligence et ensuite voir quelle est la forme, bien quelles sont les formes d'intelligence qui les correspondent le plus et commencer à travailler là-dessus. C'est, c'est intéressant. Et tu fais bien de dire, commencer à travailler dessus parce que je pense aussi que on a la capacité de pouvoir développer certaines formes d'intelligence qui ne sont pas forcément, euh, entre guillemets, assez développées chez Ouais. soi. Donc, voilà. Ok. Ok, Kevin, donc voilà, l'interview tire à sa fin. Donc, tu nous as un peu, voilà,
dit ce que tu faisais, tu nous as donné ta vision par rapport à l'Afrique et aux Africains, à l'Afrique en général et aux Africains en particulier. Donc, même si tu es allergique au conseil, je vais quand même te demander quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui a écouté cette interview par rapport à sa vie, tu vois. Quel est le conseil que tu donnerais? Le conseil que je peux donner, puisque tu veux que je prenne, que je parle ici en termes de conseils, ce que je pourrais dire à toute personne qui regarde cette vidéo, c'est ceci. Tu sais, il y a certaines personnes, lorsque tu regardes certains posts sur Instagram, sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui disent qu'il faudrait s'accorder de réussir afin de pouvoir prouver à tous ceux qui n'ont pas cru en vous que vous pouviez réussir. Ouais. Pourrait sembler en fait beau, mais moi je ne partage pas en fait cette façon de voir les choses. Moi je la reformulerai ainsi. Moi je pense qu'il faut s'autoriser à réussir pour se prouver qu'on avait raison de croire en soi. Donc, ce que je voudrais dire, c'est faudrait que chacun de nous euh, se rende compte que nous sommes des semences, que nous sommes ou alors que nous avons des semences, et tant qu'une semence ne germe pas jusqu'à devenir un arbre et apporter des fruits, malheureusement dans notre société, on ne va pas la considérer comme une semence qui a de la valeur. Mais personne, ou du moins très peu de personnes vont vous dire que vous êtes des semences et vont voir en vous cette semence. C'est à vous de découvrir la semence que vous êtes. C'est à vous, même si la société ne veut pas vous arroser afin que vous portiez des fruits, cherchez, trouvez un moyen. Si vous n'avez pas la motivation, devenez la motivation pour faire grandir la semence que vous êtes et afin de porter des fruits. Donc, tout ce que je pourrais dire, c'est qu'il faudrait que chacun découvre les richesses qui sont en tout un chacun et que tout un chacun décide de les réveiller et surtout de les révéler. Super, c'est magnifique, c'est magnifique. Et je vais te faire, par rapport à ton conseil, je vais te faire un petit témoignage. C'est vraiment magnifique parce que moi, quand je commençais mon aventure sur le développement personnel, sur les vidéos et tout, euh, très peu de personnes croyaient en moi, tu vois. Des gens se moquaient de moi. Je me rappelle une fois à une fête, un mec, il y avait des gens, en gros, ils se sont moqués de moi, que tu fais, tes trucs que tu fais là, tu crois que quoi, machin, truc, tu vois. Et en fait, même dans ma famille, beaucoup de gens ne croyaient pas en moi, tu vois. Mais quand j'ai sorti mon livre, le regard des gens ont changé drastiquement en fait. Les gens étaient impressionnés et maintenant les gens me regardent d'une autre façon. Et ça dit ce que tu... En fait, ça résume exactement ce que tu as dit là. C'est-à-dire, tant que tu ne montres pas les fruits, on va pas te prendre au sérieux. Mais le jour où les gens vont voir les fruits, et ce qui est marrant, c'est que les gens ne s'attendent pas au type de fruits que tu vas sortir. Et le jour où on va voir les fruits que tu vas sortir, on va se dire que mais Kevin là, il ne rigolait pas. C'est pas. C'est c'est- c'est- c'est vraiment intéressant et important ce que tu viens de dire. Franchement, parce que beaucoup de gens, je sais, qui suivent cette chaîne, qui suivent la vidéo, qui vont suivre cette vidéo, ont des rêves et ont juste peur, voilà, ou bien ont été découragés. Il faut croire en vos rêves, hein, c'est important. Croyez en vos rêves, croyez en vous et matérialisez-les. C'est vraiment, Yes, mhm, vraiment. yes. En tout cas, merci Kevin d'avoir accepté cette interview et merci pour tout ce que tu as partagé avec l'auditoire et avec moi également. En tout cas, je me Bah, sens enrichi. c'est moi qui te remercie. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup échanger avec les gens parce que Mhm. j'estime toujours qu'il y a quelque chose de fort qui se crée quand on Mhm. échange avec les autres, quand Ouais. on découvre la manière de penser des autres. Et moi également, j'ai appris pas mal de choses avec ce que tu as pu dire. Et Mhm. je te remercie pour l'invitation et Ok, j'espère qu'on pourra, pour une prochaine fois, peut-être encore échanger de nouveau. ok. Je profite également pour saluer tes abonnés Ouais. et ta communauté. Ouais. En fait, je n'aime pas trop le terme mes abonnés parce qu'ils ne m'appartiennent pas. Ce sont les abonnés à la chaîne, tu vois. Tu vois. Ou du moins ceux qui croient en fait à ce que tu Ouais, fais. exactement, Je oui, peux dire ça comme exactement. ça. Merci, merci pour eux.
Et voilà, donc on se dit à la prochaine peut-être. Et j'espère de toutes les façons il y aura une prochaine. Ok, Yes. ciao. Allez.